Il y a plusieurs fédérations de Krav Maga. Oui, tu me lances sur un sujet. Oui, oui. Donc nous, on vient du rugby. Donc nous, c'est assez simple. Il y a la FFR, Fédération Française Rugby. Après, il y a des fédérations internationales. Oui. Comment ça se fait qu'il y ait Krav Maga Global tu connais. Global, Krav Maga, c'est Emmanuel Ayash. Ayash, ouais. Donc après, il y a peut-être un aspect business. Oui, bien sûr. Bon, moi, je te dis que... Alors, pareil, hein, c'est... Pour moi, les histoires de fédé, c'est à peu près au même niveau que les histoires de guerre en discipline. Hein. Okay. Ce que je peux t'en dire de mon niveau de connaissance, c'est que la fédé la plus représentative dans le temps, peut-être dans la qualité technique, etc., c'est la FEKM, hein, Fédération Européenne de Krav Maga, créée par Richard Douyeb. En 97, je crois, il a créé sa première école. Hein, d'après mes recherches... T'as bossé un peu. C'est bien. C'est bien, tu bien. Donc voilà. Donc, il a amené ça en France. Le Krav existait en France avant. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais des gradés, des anciens me l'ont dit. Mais c'était vraiment communautaire. Dans des services d'ordre, etc. Il a démocratisé ça, il a amené ça de manière, populaire, avec une vraie formation, un vrai cadre. Et je te dis, au fur et à mesure, la Fédé aussi, même cette Fédé s'est structurée, le programme technique s'est structuré, les passages de grade maintenant, des ceintures noires, n'ont rien à voir avec les passages de grade. Il y a 15 ou 20 ans, à Trévise, dans le petit gymnase historique de Richard. Voilà. Donc voilà, il y a cette Fédé-là, effectivement, et d'autres fédés, d'autres courants. Il y a le Krav Maga Global, il y a l'international Krav Maga, il y a la KMF, mes amis de la KMF aussi. Enfin bon, voilà. Après, je pense que... C'est pas national, c'est pas, je sais pas, la fédération israélienne, vu que c'est notamment un sport assez... Enfin, un sport. Je sais pas s'ils le voient comme un sport, mais... Il y a des fédés propres... C'est pas national, quoi. Il y a une instance européenne, mais KMF, c'est aussi européen. Ah non. Ou français, c'est français. Ouais. Ok. La Krav Maga Fédération, ouais. Non, la Fédération Européenne de Krav Maga, donc celle créée par Richard Douyeb, c'est France majoritairement, et puis après, t'as pas mal de pays européens, puisqu'ils se sont développés, mais notamment, vous avez rencontré Orozco, voilà, Alex, qui est... de Madrid. Voilà, qui lui est président de la FEKM secteur Espagne, et vice-président de la FEKM. Oui. Voilà. Bon. Nous, après, pour X raisons, et je te dis, quand je dis nous, c'est parce que je suis vraiment pas seul là-dessus, sur la décision, on a quitté une fédé qu'on suit finalement de très près, vu que tu as vu ce qu'on fait venir en stage chez nous, sont dégradés parce que l'on trouve qu'il y a du niveau. On est allé à la FFK, la Fédération Française de Karaté, qui nous a accueillis à bras ouverts, et on y allait avec plaisir. Enfin, l'idée, de toute façon, appartenir à une fédé, c'est important pour des histoires, j'allais dire, de structure, parce que on a des élèves qui veulent, qui te demandent, dans quelle fédé ils évoluent, qui veulent avoir un passeport, qui veulent passer des grades. Il y a un côté légitime. Alors, pas légitime, hein. C'est assez touchy, comme on dit, délicat comme sujet, les fédés. Mais c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une vraie guerre. Attends, juste pour finir, la FFK, en tout cas, a une reconnaissance jeunesse et sport. Donc, tous les diplômes que tu vas obtenir, ceinture noire, si tu passes un DAF, un DIF, un BPGEPS, etc., a une valeur, puisque c'est reconnu d'État. Tu as une vraie délégation jeunesse et sport. Alors que des fédérations qui peuvent être aussi très techniques, comme la FEKM, n'a pas cette reconnaissance-là. Elle va avoir une reconnaissance technique, une reconnaissance de notoriété, mais n'aura pas cette reconnaissance-là. Bon, si tu veux mon avis, au final, et notre conclusion, au bout de quelques années, je pense que quelle que soit la fédé dans laquelle tu sois, ce qui est important, c'est ce que tu fais dans ton club. Donc c'est le niveau technique, la qualité de l'enseignement et l'ambiance. Mais en fait, ce qui fait qu'il y ait plusieurs fédérations, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des philosophies différentes. On est curieux. C'est uniquement un business. Ouais, majoritairement, ouais.
Ah, ok, c'est pas genre une vision différente de la discipline. Tu peux bien sûr avoir des différents niveaux. Certaines fédés vont te dire ouais mais nous de toute façon au niveau technique, au niveau historique, c'est nous avant tout. Et ça peut être vrai. Tu en as d'autres qui vont te dire mais nous on a un lien direct avec Israël donc et notre maître vient de là-bas, donc voilà. Donc, nous, c'est donc plus ils ont la source. Nous, c'est voilà, on est à la source. Nous, c'est opérationnel. On a gardé l'esprit militaire du Krav. Tu as du Kapap et tout. T'as des courants. Bon voilà, t'en as plein. Moi, je pense très très sincèrement, hein, c'est que ça dépend. Au final, ce qui est important, c'est ce que tu fais dans le club, le niveau technique, je l'ai dit, l'ambiance et la qualité de l'enseignement et même les élèves. Si on demande, parce qu'en fait on sait, la question que vous me posez là, c'est une question qu'on s'est posée à la création de ce jeune club, on s'est posé un nombre de fois incalculable. À savoir, est-ce qu'on restait à la FEKM, est-ce qu'on passait à la FFK, est-ce qu'il y avait aussi mes amis de la KMF, enfin voilà, toute fédération est valable en fait, très clairement, parce que tout dépend des personnes que tu as dedans, point barre. Pendant des années, j'étais à la FEKM, qui pour moi techniquement était quand même une référence. Et en étant dans un club du Sud, alors que c'était quand même une fédé qui était majoritairement, à l'époque en tout cas, basée dans le côté de Paris, enfin le nord de France, c'était dur d'avoir des liens. C'était en fait, qu'est-ce que la fédé t'amène ? La fédé t'amène uniquement quand tu vas chercher quelque chose là-haut, quand tu montes, quand tu vas dans des stages, ou parce qu'elle est composée de personnes qui ont du niveau. Mais toi, à ton petit niveau de club, qu'est-ce que ça t'amène ? Si on te demande... En fait, on est arrivé à cette conclusion parce que quand on a changé de fédé, pour nous, on n'était pas en panique, mais on s'est dit, ouais, voilà, on va plus être reconnu en sortant de ce cadre-là, de cette fédé-là. On va se couper de tout. Techniquement, on va plus y arriver. On va être en autarcie et on va végéter. Bon. Ouais. Et en fait, déjà, c'est pas le cas parce il y a tellement de médias maintenant qu'on peut continuer à se former sans problème. C'est vrai. Pourquoi je fais venir tout le temps des mecs en stage ? Déjà pour que mes élèves voient autre chose que nos têtes à nous, avec des niveaux différents, pour nous continuer à apprendre et être formés aussi. Et puis quand tu interroges les élèves et les adhérents, on va dire sur 100 élèves, et que tu leur dis, voilà, vous savez dans quelle fédé on est, vous savez, c'est une importance pour vous, est-ce que vous êtes venu dans le club parce qu'on vous êtes... Non, la plupart du temps, non. Ils savent pas. Non. Ils savent pas. Par contre, ils peuvent venir chez toi parce qu'ils ont entendu... de leurs copains, amis, connaissances, de dire ben voilà c'est un bon club, ou parce qu'ils sont venus, ils ont vu des mecs, des ceintures noires, marrons, ils disent ouais t'as vu le niveau là, ouais ça m'intéresse, ça me fait plaisir, je veux faire ça. Voilà. Et... Donc la fédé, pardon, juste pour finir, oui. Avoir quelque chose de structuré. Pourquoi pas avoir effectivement, pour ceux qui le veulent, des diplômes reconnus d'État. Pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas non plus une obligation. Après, je reviens à la problématique des salles. Tu as certaines salles qui te demandent, comme la salle où on est le soir, qui te demandent voilà à quelle fédé tu adhères. Est-ce que tu es adhérent d'une fédé ? Donne-moi une attestation parce qu'il y a l'assurance qui va avec. Etc. Ah ouais, d'accord. Tu vois, il y a être sur une fédération, il y a aussi tout le côté individuel et corporel quoi.